Dans moins de 6 mois, l'Arena ouvrira ses portes pour son premier concert avec le groupe Indochine. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'Arena prend forme pour accueillir grand public, organisateurs et artistes dans les meilleures conditions. Offrir le meilleur du spectacle dans un confort optimal, l'expérience Arena s'annonce unique. Philippe Cervantes, architecte et concepteur du projet, nous dévoile en avant-première tous les atouts de l'Arena. On a fait un projet extrêmement simple. C'est une boîte à spectacle, rigide, carrée, très simple. Alors ensuite, on avait un vrai challenge d'architecte d'habiller cette boîte le plus délicatement possible. On a utilisé des cassettes métalliques, mais qu'on a développées selon des longueurs différentes, selon des largeurs différentes. L'idée étant de faire complètement vibrer cette gigantesque façade très imposante pour lui donner beaucoup plus de légèreté. Cet équipement bénéficie de son implantation au cœur même du parc des expositions. De ce fait, on bénéficie des 6000 places de parking existantes, on bénéficie de la proximité immédiate de l'aéroport, de la connexion à travers les 2 voies rapides qui existent déjà. Donc c'est une implantation qui a grandement facilité le projet et qui permet sa totale efficacité. Et voilà, nous sommes assis sur les premiers sièges de l'Arena, c'est des sièges prototypes, qui ne sont pas les sièges définitifs mais pratiquement. Le plus de l'Arena, c'est sa modularité qui lui permettra de passer très vite d'une configuration spectacle à une enceinte sportive, voire un salon ou un congrès. On a vraiment visé la polyvalence. Donc c'est une salle qui a une jauge qui peut varier de 6000 places environ jusqu'à 14 000. La vitesse de passage d'une configuration à l'autre, elle est due essentiellement au gradin mobile, mais aussi à tout l'équipement technique qui va derrière. Les techniciens bénéficient d'un outil nouvelle génération pour créer de véritables shows. L'Arena est l'écran idéal pour permettre aux organisateurs d'événements de s'exprimer librement. Alors on est en plein cœur du projet, sur le grill technique. 4000 m² sont développés ici, avec des ponts roulants, des connexions électriques, tout est envisageable. De quoi suspendre plus de 60 tonnes. Donc ça permet d'installer très facilement et très rapidement de très grosses machines à spectacle. Après, il y a une scène de 1000 m², les bureaux de la production, donc un équipement qui est fait aussi pour tous les gens qui travaillent dans le spectacle. Enfin, les artistes et les sportifs pourront se préparer dans des conditions exceptionnelles. En backstage, des installations grand luxe attendent les plus grandes stars. Donc on se retrouve ici dans la loge artiste de l'artiste principal. Cette loge est bien sûr très confortable, jacuzzi. On a voulu vraiment soigner complètement les artistes accueillis ici. On est ici au niveau supérieur de l'Arena, dans les loges partenaires. Donc en tout 24 loges d'une capacité de 16 à une vingtaine de places qui donnent entièrement donc, sur tout autour de la scène. Donc nous sommes ici dans le salon VIP de 800 m² à peu près, qui permet de développer tout le côté festif typiquement d'après-match, qui permet d'offrir une vue aussi sur tout l'espace environnant, à la fois l'aéroport et puis sur tous les étangs. Conçue dans une logique de développement durable, l'Arena n'est pas en reste en matière d'écologie. Elle est dotée de pompes à chaleur et d'une toiture photovoltaïque. Il y a non seulement des panneaux photovoltaïques, mais il y a carrément une centrale photovoltaïque en toiture, puisqu'on développe plus de 12 000 m² de panneaux photovoltaïques sur 2 technologies différentes, à la fois cristalline et amorphe, et qui vont produire une puissance de 0,6 MW, qui pourrait à peu près correspondre d'ailleurs à la puissance consommée de la salle annuellement. L'Arena accueillera dans les meilleures conditions tous les plus grands événements du sud de la France dès septembre 2010.